Donc on se retrouve toujours sur notre écureuil, donc là pour finaliser et placer notamment les oreilles de notre écureuil et également les petits poils qui sont donc aux extrémités des oreilles. Donc vous voyez qu'ici les oreilles sont traitées de façon à ce que la courbe des oreilles donc rejoigne la courbe ici de l'arête, donc du sourcil de notre écureuil, et aussi avec une illusion de 3D, donc juste avec des couleurs plus foncées, notamment sur la petite tache brune à l'extrémité de l'oreille ou sur l'oreille en elle-même. Voilà, pour donner une illusion un petit peu de 3D très affûtée ici, donc avec des ongles très affûtés. Donc sur notre écureuil. Donc pour recréer donc cette image, donc cette oreille, on va tout simplement repartir toujours sur des ellipses. Donc ici, on va reprendre une ellipse. Voilà, tout simplement pour avoir la taille à peu près de notre oreille. Et aussi, mais je vais la placer directement sur mon écureuil ici. Donc voilà, on va faire juste en sorte que cette ellipse, vous voyez, continue un petit peu la courbure donc, de notre écureuil ici. Donc monte en même temps ici sur le haut du crâne. Donc en continuant un petit peu cette arête. Donc ce qu'on va faire, c'est couper déjà cette oreille. Vous voyez qu'ici on a un cercle complet, on va la couper grâce à un trait, tout simplement, pour donner directement une courbe donc, à notre oreille. Donc ici, vous voyez qu'on va plus suivre comme pour les yeux, je vous ai dit, là on va un petit peu s'éloigner du modèle pour faire un petit peu ce qui nous plaît, comme ça on va pouvoir rebondir, etc. Comme on veut, pas essayer de reproduire exactement les courbes, on l'a déjà fait pour notre visage. Voilà, on a exactement le même visage que sur la gauche. Donc ici, on va un petit peu s'éloigner, comme ça vous pouvez expérimenter par vous-même donc, les courbes des traits, des courbes ici des oreilles, pour que ça suive bien la courbe des arêtes, voilà, du visage, etc. Donc, voilà, on va voir un petit peu expérimenter ce que ça donne. Donc ici, avec ce trait, on va tout simplement découper notre cercle pour avoir des oreilles très droites qui viennent se courber par la suite. Donc ici, vous voyez qu'il y a une oreille très droite et là, une légère courbe qui repart. Donc on va faire exactement la même chose. On va prendre notre cercle, on va le découper. Comme ça, on va avoir une oreille très arrondie et coupée net sur le dessus. Donc moi ici, ça sera une oreille assez grande. Je vais peut-être la réduire un petit peu. Donc comme d'habitude, avec les flèches blanches et les flèches noires, on peut déplacer les objets, on peut faire un petit peu comme on veut. Et voilà, je vais garder donc, on va dire, un certain angle assez pointu. Et voilà, voilà une légère pente ici seulement. Et là, ce que je vais faire la courbe qu'on retrouve ici. Vous voyez cette courbe qu'on a sur le haut du crâne. En fait, je vais la placer ici. Je vais la mettre bien. Cette courbe va partir du haut du crâne ici. Et elle va partir sur notre oreille bien droite. Là, également. Donc pour ça, pour que ce soit bien découpé, ce que je vais faire, je vais juste rajouter des points sur mon oreille ici. Vous voyez qu'il manque peut-être des points dans mon tracé. Donc je vais juste en rajouter un. Le point ici qui sera à l'intersection de ma courbe. Et celui-là, je vais l'étirer. Comme ça, on va pouvoir tout simplement soustraire mon cercle de mon oreille déjà construite. Donc vous voyez qu'en supprimant, on arrive bien à avoir notre courbe ici qui arrive vers notre oreille. Ici, j'ai peut-être un petit peu placé mon point un peu rapidement, placer mon cercle rapidement. Je peux toujours revenir en arrière ou avec les flèches blanches, tout simplement le remettre comme je le souhaite.
Donc ici, j'ai mon oreille déjà bien placée. Je peux la disposer en arrière pour qu'elle soit bien derrière ma tête. Lui donner une couleur. Donc là, on va donner la même couleur. Donc que l'arrête ici tout simplement pour que ça monte bien. Vous voyez ici, on a bien la courbe qui est en continu, donc avec celle-ci, qui monte bien sur le haut du crâne. Et ce qu'on va faire pour bien marquer cette arête, on va tout simplement marquer, comme ici, d'une façon comme de la 3D, une autre arête bien affûtée, bien aiguisée ici, de ce côté, de mon oreille. Donc là, je travaille directement sur mon objet, je vais prendre directement la couleur que je souhaite. Donc, une couleur, là, je les pique avec la pipette sur mon écureuil, mais il suffit de prendre par exemple la même couleur que ici ou que là, comme vous voulez. Ça dépend tout simplement de l'intensité de la lumière. Moi, je vais prendre la même couleur que ici, que j'ai déjà cherché avant. Je vais juste masquer le fond pour bien positionner mon cercle. Vous voyez, je fais en sorte que ici, on a bien la pointe qui colle avec l'extrémité de notre cercle. Et ici, je vais faire en sorte que on a également notre cercle qui fasse la prolongation donc, de cette arête ici. Une fois qu'on a ça, bien évidemment, on peut sélectionner les deux parties, faire une division pour sauvegarder tous les éléments qu'on a et supprimer ceux dont on n'a pas envie, comme cette partie ici. On s'en fiche. Mais là, on a tous nos éléments qu'on va redisposer en arrière-plan. Cette partie va bien avoir la même couleur que notre arête là. Et cette partie ici va avoir la même couleur que cette partie-là. Et vous voyez ici, on arrive à avoir une autre oreille, donc plus arrondie que celle-ci, donc un petit peu plus, moins haute, mais bien évidemment, si vous voulez retrouver n'importe quelle forme, vous voyez qu'avec Illustrator, on peut toujours modifier voilà, les éléments tels qu'on le souhaite. Mais partez vraiment de votre dessin, vraiment de ce que vous souhaitez faire, etc. de base. Je vais juste, moi, la remettre juste à titre d'exemple, plus vers la droite pour qu'on voie bien le plat ici qui part avec une légère courbe sur la suite. Comme ça, on voit bien le trait plat ici sur le dessus. Voilà, c'est juste un titre d'exemple. Je le force un petit peu, j'exagère un petit peu pour que vous le voyez mieux. Voilà, une fois que j'ai ça, ben, tout simplement, ce que je peux faire, c'est dupliquer et le passer de l'autre côté si j'ai envie que mon oreille se termine ici. Mais là, je vais juste rajouter donc, ces éléments noirs, donc noir ou brun un petit peu plus foncé, tout simplement, grâce à un cercle également. Là, justement, je vais peut-être jouer avec mon élément, justement, qui est un petit peu plat ici, pour faire la démarcation de ma tache noire. À la place de le mettre vraiment à l'extrémité ici, je vais peut-être utiliser justement l'exagération que j'ai fait moi avec mon angle ici pour basculer, pour dire que tout ce qui va être au-dessus va être la tache noire. Donc je prends mes trois éléments, pareil je fais une division, cette partie ne m'intéresse pas, et cette partie va être la partie brun clair, peut-être un tout petit peu plus foncé quand même, et cette partie va être de la même couleur, sauf un tout petit peu plus foncé. Pour donner un peu une illusion de lumière et d'ombre. Bien évidemment, on le met en dessous. Donc vous voyez là au niveau des oreilles, on a quelque chose qui s'éloigne un petit peu de notre design, tout simplement parce que j'ai voulu un petit peu modifier tout ça. Mais ça marche plutôt bien. Donc ce qu'on va faire, on va aussi faire les petits plumages
les petits poils qui sont au-dessus. Donc, on va prendre un cercle. Et pour ça, on va tout simplement le dupliquer, l'agrandir et faire tout simplement un croissant de lune. Et peut-être changer même sa couleur pour que vous voyez un petit peu mieux ce qu'on réalise. Et vous voyez ici, on va faire une sorte de croissant de lune juste pour avoir les poils qui nous intéressent. Donc la courbure ici, qui nous intéresse. Donc par exemple, là, on va garder juste cet élément noir, brun ici foncé. Donc je sélectionne mes deux éléments, je fais juste une soustraction, vous l'aurez compris. Et voilà, j'ai mon poil. Je vais pouvoir placer où je veux. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de garder la courbe. Par exemple, ici, ça monte et ça se termine donc comme un petit trait, comme un petit trait graphique qu'on pourrait faire avec un pinceau. Bien sûr, on peut toujours changer un petit peu la rotation si on a envie de notre poil. On peut en mettre plusieurs. On peut en rapetissir certains. On peut vraiment faire ce qu'on souhaite. Là, on a dit que l'oreille, c'était un petit peu la partie où vous allez expérimenter des choses. Ben voilà. Laissez cours à votre imagination de comment réaliser vos oreilles. Donc, une fois qu'on a les oreilles qui sont complètes, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement un CTRL-C, CTRL-V, pour avoir notre oreille, et après faire un effet miroir, ou tout simplement, on l'a déjà vu, c'est tout simplement prendre notre outil miroir, faire un double clic, et cliquer sur copier. Vous voyez qu'ici, notre effet miroir tourne notre oreille, et si on fait copier, ça va dupliquer notre oreille, et ça va la retourner. Donc seulement sur le duplicata, et pas sur notre oreille d'origine, donc on garde toujours une oreille d'origine. Et après, on tourne juste notre deuxième oreille. On va la disposer aussi en arrière-plan. Ici, on va voir que les couleurs ne vont pas forcément coller. Parce que tout simplement, la lumière n'est pas la même. Et là, on voit bien les courbes, vous voyez, qui sont bien respectées. C'est ça un petit peu ce qui nous permet, ce que Pathfinder nous permet de faire. Donc, c'est vraiment garder ces formes géométriques et tout, essayer de travailler très très proprement. Voilà, vous voyez que là, la césure entre les deux parties est bien faite. Pareil ici. Là, on a vraiment l'illusion d'avoir une courbe qui continue jusqu'au nez. Voilà, c'est assez agréable de travailler ainsi. Et c'est assez propre aussi, tout simplement. Donc ici, je vais juste réinterpréter les couleurs. Donc par exemple, la couleur ici qui va prolonger l'arête, il faut que ce soit la même couleur, tout simplement. Ici, la couleur qui est là, je vais juste les sortir du groupe comme ça. On va pas être en mode isolation à chaque fois. Cette couleur, je vais tout simplement prendre la même couleur qu'une partie ombragée, par exemple comme celle-ci. Vous voyez, juste pour que ça dénote de celle-là également. Et là, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est tout simplement intervertir les deux couleurs. Ou même ici, la mettre encore plus claire si j'ai envie, ou ici encore plus foncée. Ou un petit peu moins foncée, parce qu'on voit que ici, cette partie foncée correspond à cette couleur rousse. Alors que là, on est sur une couleur un petit peu plus claire. Donc là, on va pas mettre 100% cette couleur très très foncée, mais on va juste un petit peu l'atténuer. Voilà, pour qu'on ait quand même une certaine gradation dans nos couleurs. Donc ici, la couleur claire. Voilà, vous voyez ici, on a la couleur brun la plus claire, ici une un petit peu foncée. Ici, pareil, la lumière venant de en haut à gauche. On retrouve une illumination ici sur notre renard, ici, encore une zone encore plus sombre. Voilà pour notre renard, pour nos oreilles. Ici, vous voyez, on a toujours les petits poils au-dessus des oreilles. Bien sûr, on peut les tourner si on a envie de donner un effet un peu aléatoire donc, ou asymétrique à nos oreilles. Bien sûr, on peut changer la couleur également pour que ça corresponde, bien évidemment, à la couleur de notre oreille. Hop, on la tourne pour qu'on ait quand même la même courbure. On déplace également pour le rendre un petit peu plus
ici. Celui-là, pareil. Je vais le rétrécir un peu. Voilà, le seul élément qui nous manque, c'est ici, ces sortes de cernes colorées qu'on a rajouté. Donc ça, rien de plus facile. On a juste à prendre notre tête d'origine, la copier, la coller, la rétrécir un tout petit peu, et vous voyez qu'ici apparaissent, moi je vais juste changer la couleur, apparaissent donc ces bandeaux de chaque côté. Donc on va pouvoir réaliser tout simplement. Donc, en redivisant, on a toutes nos parties qui sont effectuées. Ça c'est le groupe le plus bas. Ça veut dire que c'est ce qu'on va voir tout en dessous. Donc là je vais juste reprendre la couleur, repiquer la couleur qui correspond. Et ici, on a un cercle, donc un contour qui se fait, vous voyez, en deux parties. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement diviser cet élément, donc pareil, avec un trait. Donc ici, on joue énormément avec le Pathfinder, on aurait pu faire juste avec des contours, mais c'est juste pour ajouter encore du Pathfinder à cet exercice. On refait une division. Et là, on a bel et bien une partie de ce côté qu'on va pouvoir mettre, par exemple, en orangé ou en un petit peu plus lumineux. Donc, tout simplement, on va prendre la couleur du renard et on va lui donner une teinte tout petit peu plus lumineuse, donc un petit peu plus orangée. Ici, une partie un tout petit peu plus bleutée, tout simplement. Donc, pareil, ces deux éléments, on les dispose en arrière-plan. Et voilà, j'ai mon renard qui est... j'ai mon renard, j'ai mon écureuil, donc qui est refait.